Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM qui sera orienté Mercato bien sûr, mais aussi qui sera dédié à tout ce qu'il faut savoir sur les incidents du Classico, notamment l'affaire Alvaro Neymar où on y voit déjà un petit peu plus clair. Sur la commission de la LFP, on va parler de tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Insta, les liens sont en description. À vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est dispo. À laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et à réagir aux infos dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, que pensez-vous d'une arrivée de Keita Baldé cet été? J'attends vos avis dans les commentaires, vous aurez le mien au moment où on abordera ce sujet dans la vidéo comme d'habitude. On va commencer directement en parlant des absents pour le match contre Saint-Etienne jeudi soir. D'ailleurs on parlera peut-être de ce match et de celui contre Lille dans une vidéo disponible dans les prochains jours sur la chaîne avec des pronostics, une analyse des matchs avec les qualités et défauts des adversaires. Alors déjà pour commencer sur ce match, Amavi et Benedetto sont suspendus. Mais dans le même temps, Bounassar vient tout juste de reprendre l'entraînement, mais à part en s'entraînant avec Abdallah Ali Mohamed. De son côté, Morgan Sanson lui n'a pas repris l'entraînement, il était absent à la séance de ce mardi, sa contracture n'est peut-être pas encore totalement rétablie. On va maintenant revenir sur les incidents de ce PSG-OM, ça a fait énormément de bruit dans la presse, tous les médias s'en sont emparés, clairement comme d'habitude. Évidemment le cas qui a fait parler le plus c'est l'affaire Alvaro Neymar, avec les accusations devant les caméras de racisme par l'ailier brésilien, accusations réitérées plus tard sur Twitter. Alvaro, lui, s'en défend toujours, soutenu par le communiqué de l'OM sur la question qui est sorti hier soir et qui rappelle à juste titre qu'il n'y a pas de place au racisme dans le football, dans la société en général bien sûr aussi, mais qu'à l'OM, le racisme n'est pas toléré en particulier. Neymar, lui, est soutenu par le PSG qu'il a défendu par le biais d'un communiqué aussi, sorti avant celui de l'OM. Le problème c'est que ça va déjà trop loin avant même de connaître la vérité. Le numéro d'Alvaro a été dévoilé, il a reçu beaucoup d'appels qui l'ont empêché de dormir, dont des menaces de mort. Donc vous voyez, ça prend des proportions déjà incroyables. Pour le moment, Téléfoot a délivré toutes les preuves vidéo, audio aussi à la commission de discipline de la LFP. À l'antenne hier soir, il précisait avoir tout visionné sans trouver d'insultes racistes parmi les éléments. beIN Sport aurait un plan plus resserré sur Neymar qui lui aussi devrait être consulté pour l'instruction et décrypter les mots qui ont été dit. Pour le moment, rien ne prouve que de telles insultes aient été proférées. Toujours est-il que si les faits sont prouvés, Alvaro risque une sanction de 10 matchs de suspension. Et si c'est confirmé, le désamour des supporters marseillais aussi, et ça ce sera immédiat. Autre élément important, le crachat de Di Maria, va falloir faire la lumière là-dessus aussi. C'est vrai que l'affaire Alvaro Neymar l'a peut-être un peu éclipsé dans les médias, mais c'est aussi très important, d'autant plus que Di Maria était récemment positif, donc c'est très maladroit en cette période de Covid. Rongier a d'ailleurs bien mis en valeur ça dans la conférence de presse, après avoir apporté tout son soutien à Alvaro qu'il considère comme ne pouvant pas être raciste, mais notre milieu a eu raison de monter au créneau et ça devrait être le cas de l'équipe dirigeante aussi. Le souci c'est le manque d'image, d'après l'équipe qui indique aujourd'hui qu'aucune image ne vient vraiment étayer la thèse à 100%, les images du crachat seront bien sûr analysées à nouveau à mon sens, et l'Argentin risque entre 6 et 8 matchs de suspension. Tous ces éléments pourront aller jusqu'à l'ouverture d'une instruction, donc faut pas prendre ça à la légère. Pour Amavi et son altercation avec Kurzawa, on a quand même l'impression que Kurzawa est bien plus violent que peut l'être Amavi sur la situation. On parle d'une qualification de comportement violent et acte de brutalité, ça peut aller jusqu'à 7 matchs de suspension et ce serait vraiment un gros coup dur de perdre Amavi après un tel match contre Paris. En plus de ça, Nagatomo n'est pas qualifié pour Saint-Etienne puisque c'est un match en retard et il n'était pas encore au club quand le match devait se jouer de base. Petite contradiction d'ailleurs puisque par contre, match en retard ou pas, Amavi et Benedetto sont bien suspendus pour le match, donc c'est pas forcément très cohérent encore une fois. Le jaune de Gay pourrait être annulé, on a bien l'impression que c'est une erreur manifeste de l'arbitre puisque le tacle est propre, il tacle le ballon, c'est Neymar qui retombe sur sa jambe, pour moi il n'y a pas de faute, le jaune est injustifié, pareil pour le hors-jeu inexistant de Thauvin sur le deuxième but, si on regarde l'alignement, Thauvin est en jeu, il n'y a rien à dire, pour le directeur technique de l'arbitrage Pascal Garibian, le but était bien valable comme il l'a indiqué à l'AFP, pour lui la décision a été trop rapide et il faut travailler le timing du côté des arbitres. Attention quand même que ça ne se reproduise pas si souvent que ça. À l'OM, on a eu beaucoup de situations litigieuses comme ça en notre défaveur. Honnêtement, faut corriger ce genre d'erreurs qui peuvent coûter cher sur le plan
plan comptable en fin de saison. Petite chose aussi pour rendre hommage à ces personnes-là qui ont été des victimes collatérales de ce classico. Déjà ce cycliste qui portait le maillot de l'OM sur les Champs-Élysées et qui a été tabassé par des supporters du PSG. On n'en sait pas plus sur son état, mais il a été hospitalisé. Espérons qu'il se remette vite de cette agression. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. D'ailleurs, on apprend aussi aujourd'hui que l'un de ses agresseurs a été placé en garde à vue pour faire la lumière sur cette affaire. Autre info qui a été relayée par des sites sénégalais dont Dakaractu. Un homme nommé Ndiaga Samb aurait été tué quelques minutes après la fin du match entre l'OM et le PSG. Un coup de feu parti d'une voiture de supposés supporters parisiens. Il était l'adjoint du club du CSP Foot de Côtebec-les-Elbeuf. Sa mort n'aurait rien à voir avec le match d'après Libération. Il aurait été retrouvé poignardé à Elbeuf vers 5h du matin. Voilà pour peut-être rétablir la vérité sur une situation dont les médias ont beaucoup parlé et clarifier la chose. Autre info en marge d'OM Saint-Etienne, la jauge de spectateurs devait être initialement de 5000. Le préfet de région a décidé qu'elle serait de 1000 spectateurs au final. La Provence indique même qu'on pourrait se diriger vers un huis clos pour que le club s'évite des frais de fonctionnement, pour accueillir uniquement 1 millier de personnes. Quelle tristesse de voir ce magnifique stade vide alors qu'on connaît sa ferveur quand il est plein. On passe sur les infos mercato avec une piste toute récente révélée par France Football qui mène à l'attaquant de Leverkusen, Joel Podjanpalo, finlandais de 26 ans qui a marqué 9 buts en 14 matchs en prêt à Hambourg en Bundesliga 2 la saison dernière. Il est indésirable dans son club et pourrait partir pour 5 millions d'euros. France Football en profite même pour souffler le nom de deux autres attaquants de Bundesliga pour l'OM, Lucas Salario et Youssouf Poulsen, qui pourraient coûter respectivement 15 et 10 millions d'euros. Trois coups intéressants à faire avec des joueurs expérimentés quand même, mais pas encore trop vieux, ça peut être aussi une solution. Sur le cas de Dimitri Payet, une info étonnante est sortie récemment dans le Disport qui affirme que le Marseillais a reçu un appel de Marcelo Bielsa cet été pour le rejoindre à Leeds. Le coup de fil aurait fait réfléchir Payet, mais cette info est étonnante quand on sait que le joueur a prolongé pour une longue durée, dans le but de terminer sa carrière ici et entamer une reconversion par la suite. La demande a quand même été déclinée, mais Bielsa aurait tenté de se renforcer en recrutant Payet. Pour la prolongation de Villas-Boas, on apprend en conférence de presse qu'il a bel et bien refusé une offre de prolongation qui devrait être celle dont on parlait à l'interruption du championnat. Il a indiqué ne rien avoir reçu depuis, mais qu'il devait continuer à être performant. On sait qu'il a un plan de carrière tout tracé, il veut entraîner au Japon, j'ai lu aussi qu'il aimerait bien prendre une sélection. Évidemment, il veut retourner plus tard au FC Porto, ça on le sait, son avenir restera incertain, mais peut-être que l'amour des supporters le fera rester l'année prochaine, on peut pas savoir à l'heure actuelle. La piste Luis Suarez aussi, bien sûr on parle pas de l'attaquant uruguayen, on parle du Colombien de Watford, 22 ans qui correspond au profil recherché en termes d'âge. Prêté tous les ans depuis 3 saisons, il finit deuxième meilleur buteur avec Saragosse en deuxième div et pourrait quitter Watford cet été. Le club aimerait le conserver pour jouer en Championship, seulement pour son agent rien de concret pour le moment avec l'OM, on en est qu'au stade de rumeur. Piste prometteuse et un duel entre l'OM et Lyon sur le dossier, d'après les infos de la radio uruguayenne Vamos que Vamos, l'OM est entré dans la course pour la pépite Facundo Pellistri. Lyon est intéressé évidemment par le biais de Juninho qui scrute le marché sud-américain. Penarol demanderait une dizaine de millions d'euros pour laisser partir leur prodige. Le dirigeant du club Evaristo González a indiqué que son joueur devra bientôt apprendre le français, ce qui laisse donc des chances certaines à la Ligue 1. Sur la piste Keita Baldé, l'OM est intéressé par le profil du joueur, on le sait, attend une recrue aussi en attaque pour ce mercato. Selon Sky Sports Italia, l'OM est une destination possible pour le Sénégalais formé à la Masia. Le problème c'est qu'il a encore une belle cote, qu'il est valorisé à 16 millions d'euros. Ce sera pas forcément facile de l'avoir à tarif très bas, même si Monaco doit vendre et ne compte pas sur lui cette saison. Keita Baldé pourra pas passer une saison sans jouer de toute façon et devrait quitter Monaco cet été. Il peut jouer plus ou moins partout devant, même s'il aime particulièrement les ailes. Il y a aussi des clubs italiens, championnat que connaît bien le joueur pour avoir joué à la Lazio. Parmi les clubs intéressés, il y a la Fiorentina, Cagliari, la Sampdoria et peut-être éventuellement le Milan AC aussi. L'OM aurait ses chances puisque Federico Pastorello, l'agent de Keita Baldé, a indiqué au micro de Téléfoot que l'OM pourrait intéresser le joueur, même s'il sait que le club n'a pas forcément des moyens démesurés, il pense en tout cas que son joueur a le niveau pour jouer la Ligue des Champions, ce qui est le cas de l'OM la saison prochaine. Et ce serait une belle recrue, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui a tout pour s'imposer chez nous. On pourrait même faire une plus-value s'il brille vraiment beaucoup à l'OM, donc c'est plutôt une bonne idée je pense. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le nous en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, on se retrouve pour l'avant-match du match contre Saint-Etienne et celui contre Lille, on se retrouve aussi pour le débrief du match contre Saint-Etienne jeudi soir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.